Très chers fans de l'émission La Saga des mannequins, bonjour. Nous avons pour ambition dans cette fabuleuse émission de mode de vous intéresser sur l'art ou sinon sur le métier du mannequinat. Notre invitée de ce jour s'appelle Kadi Kaba. Elle est mannequin photo. Suivez-moi, vous saurez ce que c'est qu'un mannequin photo. Bonjour, je suis Kadi Kaba, modèle, photo de patient et ingénieur commercial de formation. Et je suis issue d'une famille musulmane, de la grande famille Kaba. Je suis l'aînée de ma famille et j'ai un petit frère. Je fais 1m67 de taille et je fais parfois 55-56 kg. Je ne suis pas très grosse, donc voilà. Je suis ivoiro-guinéenne. Mon père est Odineka. Et ma mère est Peul du Fouta Djallon, Guinée-Conakry. Quand j'étais petite, je me souviens, en général, ce sont les gens du quartier qui m'emmenaient faire des concours parce qu'ils trouvaient que j'étais belle petite fille, je devais faire des concours. Mais ma mère n'était jamais pour, parce qu'elle n'aimait pas trop le monde de la mode, du mannequinat, tout ça. Elle trouvait que c'était un peu dangereux pour moi et elle voulait tellement me protéger que j'étais gamine. Donc, elle n'aimait pas du tout. Parfois, je gagnais, je rentrais à la maison, mais elle n'était pas très contente. Mais au fond, je sais qu'elle était contente pour moi. Mon père, lui, je ne l'ai pas vu de connu parce que je l'ai perdu à... Je ne l'ai pas vraiment connu parce que je l'ai perdu à 9 ans. Donc, lui, il n'a pas eu le temps de me voir évoluer. Mais ma mère, elle a eu le temps de me voir évoluer et elle avait peur pour moi. Donc, elle n'aimait pas comment ce que je faisais, mais les gens, en général, venaient me prendre pour faire des concours, ça et là, auxquels je gagnais. Après cela, j'ai commencé à m'intéresser au monde de la mode. J'ai pas voulu être vraiment mannequin d'été parce que je me suis dit que c'est pas ce que j'aimerais faire maintenant. Je sais que je présente bien en photo, je suis photogénique, alors je dis bon, et si je devenais mannequin photo? J'ai eu de belles expériences. Ma plus belle expérience, c'était le concours que j'ai fait dernièrement parce que là, j'ai été élue reine de beauté. C'était un concours auquel je ne croyais pas au début. Au fait, je ne savais pas si j'allais vraiment le faire parce que j'ai été interpellée dans la rue. En fait, si vous voulez, c'est une première en Côte d'Ivoire et ça n'a pas été autant médiatisé comme les autres concours. Donc, j'y croyais pas et j'ai même dit à la personne qui m'a interpellée, j'ai dit, mais moi, j'ai plus l'âge des concours et les concours, je ne veux plus en faire. Parce que mon dernier concours, c'était Miss District il y a 7 ans, c'était en 2006. Donc, j'ai dit, je ne veux plus faire de concours et j'ai même plus l'âge des concours en plus. Donc, ils m'ont dit, non, c'est jusqu'à, on va dire 30 ans. J'ai dit, ah bon, je n'ai pas encore 30 ans, mais je vais essayer. Et donc voilà. Les concours de beauté, j'en ai fini. Je peux dire ça, parce que je ne veux plus en faire. Je vais faire d'autres choses. Mais ce concours-là, je voulais essayer parce que j'ai vu que je pouvais le faire. Et il y a quelque chose qui me disait, ne le fais pas. Sûrement, ce sont des arnaqueurs. Mais après, une autre chose me disait, vas-y, concours, présente-toi, va à fond. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été reine de beauté. Aujourd'hui, je me rends compte que il y a plusieurs opportunités, il y a des portes qui me seront ouvertes. Donc, c'est vraiment, il y a 1 mois seulement, mais c'est quand même une très belle expérience pour moi dans ce domaine, on va dire le domaine de beauté. Maintenant, dans le domaine de la publicité, ma plus grosse pub, je ne dirai pas le nom de la marque, mais ça fait les affiches à Abidjan et c'est ce que je voulais faire depuis. C'est pas forcément de me voir sur une affiche, mais le fait qu'aujourd'hui, mon image plaît et mon image se vend, donc ça a été aussi une très belle expérience. Les mannequins photos sont de fabuleux mannequins qui ont des traits particuliers de visage.
ou sinon qui ont une belle silhouette, donc qui ont de fabuleuses jambes, de mains, qui prêtent une partie de leur corps ou sinon leur corps à des photos pour des fins publicitaires. Parfois, quand on voit une belle fille en train de compétir, ça et là, dans des concours où elle gagne, ou avoir des gros contrats de publicité, on se dit qu'elle a attrait à aller voir les marabouts, surtout on va dire pour les filles musulmanes, on va dire ça comme ça, ou les filles djoula, comme les gens pensent. Mais moi je pense que c'est possible certes, mais tout ça c'est, comme on dit, c'est fake. Donc il faut juste croire en Dieu, il faut juste croire en soi. Quand tu dois gagner quelque chose, tu dois gagner, pas besoin d'aller voir le marabout, il faut juste prier. Parce qu'à la base, il y a une nuance entre le marabout et le féticheur. Le marabout, c'est un maître spirituel qui apprend l'islam. Donc, c'est différent des féticheurs. Et les filles qui ont recours à aller voir les féticheurs pour compétir dans les concours ou avoir des gros contrats de pub, ou je sais pas, dans le mannequinat, je me dis, c'est pas des pratiques à faire. Pour les concours de beauté, ce que je déplore, ce sont les promesses non dues. J'ai fait un concours de beauté que tout le monde a vu ici, où j'étais prévue être égérie de publicité, parce que ça avait un trait par rapport au concours, mais j'ai jamais fait de publicité comme c'était dit. Et ça, c'est déplorable. Parce qu'on va faire les concours parce qu'on aime et tout. Donc, quand on nous promet pas ce qu'il faut, c'est déplorable. Quelqu'un dans ma vie, mais qui n'est jamais là. Et c'est ça le hic. Mon chéri ne vit pas ici, donc c'est un peu difficile, mais je pense que bientôt, ça va se faire. Donc, voilà. En général, ce que les filles me reprochent, je pense, c'est le fait que je suis très casanière, je suis dans mon coin, je refuse d'aller vers les amitiés qu'on me présente, qu'on force, je peux dire ça comme ça, parce que je me méfie beaucoup. Je suis quelqu'un qui ne laisse pas les gens entrer dans mes 18 mètres. Donc, je pense que pour ça, déjà, je me déteste. Et puis bon, comme toutes les filles, il y a un peu de jalousie, ça et là, mais sans plus. Elle, c'est ma cousine Nada Aïchata Kone. Elle a 21 ans. Elle aimerait devenir mannequin parce qu'elle a tout ce qu'il faut. Lève-toi pour voir, chérie. Voilà, assieds-toi. Alors, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses de moi, sincèrement? Et qu'est-ce que tu aimerais pour moi, surtout? Ce que je pense de toi, c'est que tu es quelqu'un de très bien. Et bon caractériel aussi. Et puis, de gentil en tout cas. Ce que je veux dire, c'est vraiment sincère et ça vient du tout profond de mon cœur. C'est-à-dire que pour un enfant orphelin, il faut vraiment se battre, quoi. C'est pas facile de perdre ses deux parents, surtout quand on est très jeune. C'est vrai qu'on a toujours les oncles, les tantes, ça et là, mais c'est pas la même chose quand on a ses deux parents. Donc quand on a encore ses parents, bon, pour ceux qui ont encore leurs parents, franchement, il faut respecter vos parents. Et même s'il le faut, il faut laisser tes parents faire de vous ce qu'il faut. Parce que ce sont nos parents, c'est ce qui est mieux pour nous. Et pour les orphelins, j'aimerais dire que moi, je suis arrivée à un stade où je ne pensais pas il y a des dizaines d'années. Maintenant, je me dis, c'est parce que je me suis donnée, j'ai voulu faire quelque chose moi-même, je me suis écoutée. Je ne suis pas restée là à dire, ah, j'ai plus mes parents, non. Je suis restée là à me battre. Donc, il faut se battre. Parce qu'on est comme seul, même si on a encore des gens autour, donc il faut se battre. Et il faut prier pour ses parents. Pour ma part, au jour d'aujourd'hui, je pense que, surtout ma mère, parce que je la vois beaucoup en songe. Parfois, je la vois quand je fais des choses que je ne suis pas dans le droit chemin. Je vois que je rêve à elle, elle me fait comprendre que je ne suis pas sur le bon chemin. Et parfois, je vois que, comme si on est de vrais amis. Donc, je me dis, quelque part, là où elle est fière de moi. Parce que, quand même, je fais des choses qui lui plaisent. Surtout
Je prie Dieu qu'elle aime beaucoup, ça je sais. Saga des mannequins est une émission que j'adore. Et pour ça, je fais un clin d'œil, un chapeau à Miss Fatim pour le travail qu'elle fait. Et c'est vraiment bien pensé. Il nous fallait une émission de beauté, une émission de mannequins, où on parle de mannequins, des modèles photos. Donc c'est une émission que j'adore. Et cette émission-là est bienvenue pour nous parce que ça nous permet de nous exprimer, de nous faire comprendre. Parce qu'en général, quand tu passes à la télé, que tu fais tout ça, on pense que c'est juste pour te voir. Alors qu'en général, ce sont des passions, c'est des choses que tu as toujours fait, des choses que tu aimes faire. Donc moi, je suis vraiment contente de participer à cette émission, de parler de mon parcours jusque-là. Vraiment, merci. Pour mon mot de fin, j'aimerais faire un gros clin d'œil à ma tante. À ma tante qui a toujours été là pour moi, qui m'a soutenue, qui après la mort de ma mère m'a pris à deux bras, qui continue de me soutenir, qui prie pour moi. Donc je me fais un gros clin d'œil, lui faire un gros bisou et c'est déjà que je l'aime. Je n'aimerais pas faire de jaloux parce que j'ai des oncles et tantes, mais je les fais tous des clins d'œil aussi. Je pense que la moralité de cette histoire, de la belle histoire de Kadi, c'est que même quand vous êtes orphelin, vous pouvez réussir dans la vie parce qu'elle a perdu son père très tôt et puis sa mère ensuite, mais ça n'a pas empêché de réaliser ses rêves. On n'apprécie pas très souvent ce qu'on a, mais c'est une fois qu'on le perd qu'on réalise quoi. Et donc ça c'était vraiment l'adage du premier président ivoirien. Et vraiment, j'ai fait un clin d'œil à ce qu'elle a dit. Il faut vraiment respecter nos parents et apprécier quand on les a encore. Donc, moi, je pense que c'est la moralité, l'enseignement de l'interview de Kadi. Kadi Kaba, moins de 1,80 m et pourtant, avec beaucoup de fermeté, beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, réussit à s'intégrer dans le milieu de mannequinat. Comme quoi, il ne faut pas être grande pour devenir mannequin. Les mannequins photos sont de fabuleux mannequins qui ont des traits particuliers de visage ou sinon qui ont une belle silhouette, donc qui ont de fabuleuses jambes, de mains, qui prêtent une partie de leur corps ou sinon leur corps à des photos pour des fins publicitaires. Donc ce sont des mannequins qui sont très bien payés parce que si on remonte dans l'histoire des plus grands contrats des mannequins, ce sont les contrats publicitaires la plupart du temps qui font vivre les mannequins et les stars. Nous étions avec Kadi Kaba dans cette fabuleuse émission qu'est la saga des mannequins. Saga des mannequins, c'est une émission sur des mannequins et c'est trop cool avec Tata Fatim. T'es vite maquillée. Ça fait rire, mais parce que tu regardes là. Et gloss au moins t'as mis. Ça fait rire, mais pas te maquiller. Oui, chat.